Salutations, ici Adblastmode, content de vous retrouver pour la revue du Dartzone Nitro Shot, j'ai nommé le Renegade. Alors, dans le packaging est fourni le blaster ainsi que 8 fléchettes et malheureusement vous n'avez pas de notice d'utilisation dans le carton car la notice d'utilisation est tout simplement sur le carton. Ça c'est un peu dommage. Petite parenthèse, ils disent que ce blaster a une portée de 70 feet, dit 21 mètres. Et c'est pour les plus de 8 ans. Passons maintenant aux spécificités de ce blaster, qui est magnifique, qui représente un vieux mousquet de l'ancien temps. La seule petite différence, c'est que les mousquets étaient des monocoups, et là nous avons un barillet de 8 fléchettes. Donc à l'avant, vous avez un canon qui est extrêmement long, mais comme vous pouvez le constater, très très large, donc ça ne freinera pas votre fléchette, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez un organe de visée à l'avant, mais vous n'avez pas d'organe de visée à l'arrière. Sur le rail Picatinny qui se trouve quasiment sur toute la longueur du blaster, vous pouvez tout simplement aligner cette partie-là avec cette partie-là. Particularité du rail de personnalisation type Picatinny, vous avez ici un petit bouton. Il suffit de presser comme ceci et d'ouvrir, et vous avez la fameuse trappe de désenraillement au cas où il y aurait une fléchette poreuse qui ne sort pas, tout simplement de pouvoir la faire avancer et de la dégager. Ça c'est génialissime. Ici vous avez le système du chien, donc vous armez votre blaster comme ceci, le barillet tourne automatiquement. Ici vous avez un petit astérisque comme quoi le blaster est chargé. Et ici vous avez la gâchette. Et comme vous pouvez l'entendre, ce blaster est bridé. Je ferai une prochaine revue pour le débrider. Franchement, c'est un blaster qui est plutôt pas mal. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour trouver ce blaster. Maintenant, nous allons passer à la vélocité de ce blaster. A tout de suite. Nous revoici au test de vélocité du Dartzone Nitro Shot Renegade. Donc on va voir ce que ça donne avec ce petit blaster. Et oui, malheureusement, comme ce blaster est bridé, nous avons des maximum des 75,8 fps, c'est pas beaucoup, bien évidemment, sur ce blaster que je débriderai bientôt dans une prochaine revue. Maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. À tout de suite. Nous sommes de retour aux essais de tir avec le Renegade. Donc derrière il est marqué Power by PTDZ, donc c'est Prime Times Dartzone, pour être plus exact. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc entre la caméra et la cible, il y a 10 mètres. Et on va essayer le système de visée qui n'en est pas un. Voir si c'est possible. Oui, effectivement, c'est possible de viser avec ce blaster, avec ce système-là. Et on va voir ce que ça donne. Oh là là. Déjà, on a déjà pas une grosse portée, on a une portée maximum de 15 mètres. Oh là là, en dessous, donc il va falloir que je vise au-dessus, légèrement contre-visé. Encore en dessous. Ah, arrêtez à 20 mètres. De pas mal. Ah, vraiment. Les fléchettes sont très très lourdes, donc c'est pas évident. Vraiment, comme vous pouvez le constater, les fléchettes vont droite, effectivement, mais ils ont tendance à piquer du nez.
Encore en dessous. Il m'en reste 2. On va voir si on va pouvoir arriver à les atteindre les 10 mètres. En contremisant. Ah, une dedans. Oh, c'est bien. Une dedans, mais elle est ressortie. Donc vous pouvez voir, les fléchettes sont tendance à piquer du nez. Donc il faut, quand vous êtes, vous avez une personne à 10 mètres, il faut littéralement contre-viser. Autrement, vous ne l'atteignez pas. Donc maintenant, on va passer au test de tir de distance et voir le maximum de portée qu'on peut faire avec. Mais apparemment, il y en a une qui atterrit là, ici, qui a à peu près à 20 mètres. J'ai pas si mal. A tout de suite pour les tests de distance. Nous sommes de retour aux essais de tir de distance. Donc on va voir les performances qu'on peut faire en tir tendu et en tir en cloche. Donc on va faire 4 tirs tendus et 4 tirs en cloche pour un maximum de performance. Du 7 mètres, c'est plutôt pas mal, c'est correct. Ah, petit problème. Alors quand il y a un petit problème comme ça, c'est plutôt pratique ce système là. Vous voyez, le problème c'est que je n'ai pas bien enfoncé la fléchette tout simplement. Donc on va recommencer cette fléchette là. Pas mal, quasiment 20 mètres. On a atterri quasiment 20 mètres aussi. Et enfin la dernière. Celle-ci a été au moins à 20 mètres. On va aller voir ça, les 4 premiers tirs, qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'est déjà pas si mal, malgré qu'il soit bridé. Donc on va voir ça de suite. Et la moins loin, elle était à 17 mètres 50. Donc là, c'est 10 mètres. Là, c'est 15 mètres. Et là, ça va être piqué des 17 mètres 50. On est 17 mètres 80. Toujours pas si mal. Et là, nous sommes au piqué des 20 mètres. Une à 19 mètres 99, on va dire. Une à 20 mètres. Une à 20 mètres 10, 20 mètres 20. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va passer en cloche. Maintenant, on va faire les 4 dernières en cloche et voir si on atteint un peu plus des 20 mètres quand même. Bien en cloche. Oui, effectivement, on va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. On va voir ça tout à l'heure. Joli. Et je crois que ce blaster débridé, ça va être une tuerie, je pense. De base, son ressort est génial. Ah. Encore petit souci, donc là on regarde, on ouvre et encore le même souci. La fléchette pas bien enfoncée. Donc hop, c'est reparti. En cloche. Et on va aller voir ça de suite. Et comme vous pouvez le voir, il va tirer beaucoup plus loin. Donc on va aller voir ce que ça donne en tir en cloche. « 10 mètres. 15 mètres. 20 mètres. La première elle est à 20 mètres 30. Deuxième, on a piqué 22 mètres 50, donc on est à 22 mètres 60. 22 mètres 70. Et là, on est à 24 mètres, on va dire, non, on est à 25 mètres, quasiment 25 mètres. C'est plutôt pas mal. Maintenant, nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous sommes de retour à la conclusion du Dart Zone
Nitroshot Renegade. Alors, moi, je vais commencer par ses points négatifs. Le premier point négatif, c'est du Renegade, c'est son packaging. Ils fournissent que 8 fléchettes avec ce blaster. Pourquoi pas mettre 16 fléchettes, avoir 8 fléchettes sur soi et 8 fléchettes dans le blaster, ça aurait été plutôt pas mal. Ça, c'est un peu dommage. Le deuxième point négatif que j'ai à noter sur ce packaging, c'est que la notice d'utilisation est imprimée directement sur le carton. Moi, personnellement, qui suis un grand collectionneur de notices, que ce soit Dartzone, Nerf, etc., je préférais avoir une notice, une belle notice, comme par exemple sur le Ion Pro X, qui avait une belle notice. Là, on se retrouve avec la notice directement sur le carton. Donc, si vous voulez garder la notice, vous gardez le carton. C'est un peu dommage. Maintenant, passons au point négatif de ce blaster, sa vélocité. La vélocité de ce blaster de 75,15 fps, à savoir que bien évidemment, ce blaster est bridé. Et dans pas longtemps, je ferai la présentation de la modification de ce blaster. Je vais juste le débrider. Et là, on verra littéralement ses vraies performances en termes de vélocité et de distance. Je pense que là, ça sera beaucoup mieux. Et à savoir qu'une fois que ça sera débridé, je pourrais mettre des fléchettes short dart. Alors là, ça va être une tuerie. À part ces petits points négatifs, sincèrement, c'est un excellent blaster. Alors, savoir une petite chose, c'est que bien évidemment, un autre point négatif, c'est que sa crosse est tellement petite qu'il est impossible de l'épauler pour pouvoir viser avec. Ça, c'est un peu dommage. Et regardez-moi, franchement, l'esthétisme de ce blaster, franchement, il est génial. Comme vous pouvez le constater, la coque du blaster est rouge transparent et on voit quasiment tout l'interne de ce blaster. Franchement, génial. Ce système-là est du tonnerre pour mettre les fléchettes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous avez un incurvé ici, c'est plutôt pas mal. C'est un blaster que je vous conseille. La petite trappe de désenraillement qui est ici est très utile quand vous avez le problème que vous n'avez pas enfoncé la fléchette correctement, comme j'ai eu tout à l'heure aux essais de tir de distance. Ça, c'était un petit peu dommage. Je les avais mal enfoncés, tout simplement. Ce blaster est génial, esthétiquement, il est génial. Le système d'armement, alors moi, c'est un de ses points positifs et négatifs. Alors, pour ceux qui sont droitiers, franchement, c'est pas simple de faire ça. C'est plus un blaster fait pour les gauchers. Vous avez juste à faire ça que de la droite. Vous êtes obligé de faire ça à chaque fois. Mais bon, à part ce petit problème, sincèrement, c'est un excellent blaster. Voilà, c'est sur ce que je clôture la conclusion du Dartzone Nitroshot Renegade, qui est un excellent blaster. Bientôt la modification, le débridage de ce blaster. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations et à la prochaine!